Aujourd'hui à l'émission, notre première invitée, Isabelle Plante, a plusieurs cordes à son arc. Membre de l'Association des électrolystes et professionnels en soins esthétiques du Québec, ambassadrice évaluatrice de la norme professionnelle en esthétique du Québec. Elle est lauréate du prix d'esthéticienne de l'année 2021 pour le Canada au complet, mesdames, messieurs. Choix du consommateur 2023 pour le Centre de santé beauté L'Accalmie de Laval dans la catégorie spa de jour. Un gros merci d'être ici. Merci à toi, Donc, on est là Stéphanie. pour parler d'électrolyse, Oui. mais un petit peu pour certains cas particuliers. Là. Oui, pour les femmes enceintes. Oui, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les hormones Non. font leur truc, ça Oui. sort de partout, puis Exactement. c'est un petit peu gênant. En fait, c'est à savoir, est-ce que c'est une bonne technique d'épilation lorsque nous sommes enceintes? Et la réponse est oui, mais... Oui, mais... Oui, il y a un mais. D'accord. Alors, on doit choisir le bon courant d'électrolyse à utiliser pendant la grossesse. Okay. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différents courants et vous allez ensuite comprendre la logique en arrière de tout ça. Alors, l'électrolyse, ça fait plus de 100 ans que cette technique dépilatoire permanente existe. Alors, au départ, l'électrolyse était le courant galvanique, qui est un courant direct unidirectionnel. En fait, ce courant-là, lorsqu'on insère le follicule pileux à l'intérieur d'un follicule, on va aller décomposer le sel et l'eau. Et lorsqu'ils se séparent, on va créer de la soude caustique, qui est en fait un amalgame chimique qui va détruire les cellules reproductrices du poil. Donc, dans le fond, ce qu'on prend, c'est qu'il y a le tube où est-ce que le poil est installé, qui pousse dedans, puis on s'en vient avec une aiguille. Exactement. Puis on insère un courant électrique dedans. Exactement. Et là, on va détruire justement les cellules qui sont responsables de la pousse du poil. D'accord. Donc, ce procédé-là, aujourd'hui, on ne le fait presque plus parce que c'est un procédé qui est beaucoup trop long. Donc, on restait dans le follicule pileux, je vous dirais, entre 15 à 25 secondes par certaines régions du corps. Multiplié par des millions de poils, ça commence à faire longtemps. Exactement, c'est trop long. Ouais. Donc, ensuite, ils ont découvert un autre courant qui est la thermolyse. La thermolyse qui est un courant alternatif à haute fréquence. Alors là, lorsqu'on insère encore une fois le même filament, on va avoir une friction entre les particules à l'intérieur du follicule pileux qui va créer de la chaleur. Et cette chaleur-là va détruire encore une fois les cellules qui créent le poil. C'est le fameux bulbe là, du poil là, si on ne l'enlève pas, si on ne le détruit pas, ça va revenir mois après mois. Toujours. Mais par contre, le courant prend une fraction de seconde à passer. Donc, on peut faire plusieurs poils, un après l'autre, rapidement, en une session. Il y a aussi le courant combiné qu'on appelle, nous, les électrolystes, le blend. Donc, un mélange entre le courant galvanique et le courant de haute fréquence qui fait en sorte qu'on va créer de la soude caustique rapidement, donc beaucoup moins long que le galvanique seul, l'électrolyse seule. Par contre, lorsqu'on est enceinte, il faut faire attention. Oui, donc, parce que là, on a un petit bébé en dedans. On a un petit bébé en dedans de nous. Exactement. Ça passe partout. Là. Exactement. Tu as exactement raison, Stéphanie, parce que lorsqu'on fait du blend, maintenant, bien, il y a le courant galvanique qui est à l'intérieur de ce courant-là. Donc, le courant galvanique doit passer du pôle positif au pôle négatif à l'intérieur de notre corps. Donc, ça voyage dans notre corps et on s'entend que quand on porte un bébé, il y a le liquide amniotique qui est là et c'est un excellent conducteur d'électricité. Alors, pour faire attention à notre petit pouls, dans notre ventre, on est mieux d'y aller plus vers la thermolyse. Donc, la thermolyse, en fait, qui est le courant qui va être le plus sécuritaire parce qu'on ne fait qu'une chaleur dans le follicule pileux, donc il n'y a aucun voyage de courant dans le corps. Donc, on peut faire la thermolyse pour les femmes enceintes, mais encore une fois, on va attendre au moins que le trimestre de la jeune femme soit terminé avant de commencer l'électrolyse. Mais il y a des phases aussi, parce que les poils, ils ont différents stades de vie, un petit peu comme un humain. Exactement. Il faut les prendre au bon moment, sinon on rallonge un petit peu la durée des traitements. Exactement, Stéphanie. Il y a beaucoup de gens qui viennent en électrolyse puis qui me disent « Bien, c'est donc bien long, mes traitements, je comprends pas, mais je leur explique toujours. » C'est long parce que vous ne venez pas à vos rendez-vous régulièrement. Quand une électrolyste vous recommande un plan de soins, moi, je vous le dis, suivez à la lettre ce que votre électrolyste vous demande parce qu'il y a les
phases de poils qui sont anagènes, catagènes et télogènes. La meilleure phase pour avoir un résultat optimal dans l'électrolyse, c'est anagène. Donc, c'est la première phase quand le poil commence et à bébé, prendre là, forme. Et quand il est en pleine croissance. Là, donc là, il est en pleine forme. C'est une petite échalote, c'est pas devenu un gros poireau. Là. Exactement. Bien, en fait, c'est qu'on doit avoir un poil qui sort du follicule pour pouvoir être capable de l'extraire avec notre pince à épiler une fois qu'on a fait notre intervention avec l'électricité, avec le courant électrique. Mais par contre, il faut qu'il soit absolument en phase anagène et ça, c'est environ entre 1 mois et 2 mois de pousse. Au-delà de 2 mois, dépendant de la région du corps, bien là, il peut arriver que le poil tombe en phase catagène, donc il se retire un peu. Donc, le bulbe, qui est la racine, va s'atrophier, remonter à la surface du follicule. Et lorsqu'il tombe en phase télogène, alors là, il se kératinise, donc plein de kératinocytes à la surface de la peau. Et là, votre deuxième poil se prépare pour ressortir. Par contre, quand on fait de l'électrolyse, on doit avoir un poil qu'on tire dessus pour l'enlever. Donc, souvent, les électrolystes vont traiter un poil qui est en mauvaise phase et c'est là que les traitements peuvent durer beaucoup trop longtemps. Parce qu'il y a déjà un autre poil en dessous. Parce qu'il y a déjà un autre poil en dessous. Exactement. Sa vie, donc, le poil qui est vraiment en fin de vie, bien lui, il attend de tomber. Puis souvent, bien, les électrolystes vont devoir travailler sur ce poil-là parce qu'ils veulent aller chercher l'autre et ils espèrent seulement que leurs clientes vont venir 1 mois plus tard pour aller chercher le bon poil. Donc, c'est pour ça, si vous venez vraiment et si vous suivez les recommandations de votre électrolyste, je vous garantis que vos résultats ne vont pas tarder à arriver. Ça va être plus rapide. Bien, ça va être vraiment plus rapide. Bien oui, exactement. Puis l'électrolyse, c'est très sécuritaire. Lorsque vous allez voir une électrolyse d'expérience qui connaît justement tous les courants, tous les procédés, qui ont des bons appareils, aussi qui font partie d'une association comme l'Association des électrolystes et des professionnels en soins esthétiques du Québec. Ça, c'est un bel indicateur. C'est vraiment un bel indicateur. Vous pouvez faire votre recherche sur lapsec.com. Vous allez aller trouver une électrolyse qui travaille dans votre région et vous allez pouvoir être bien conseillé. Et pour tout ce qui est de résultats rapides, je vous conseille aussi de faire une belle exfoliation et une belle hydratation sur votre peau parce qu'une cliente qui a une peau bien hydratée va avoir un résultat beaucoup plus rapide aussi parce que lorsque la peau est hyper kératinisée, qu'il y a beaucoup de couches de cellules mortes à la surface, c'est beaucoup plus difficile d'insérer un filament dans une peau qui est hyper kératinisée parce que l'ouverture... C'est une forme de cicatrisation, si on veut. Bien, c'est comme l'ouverture n'est plus là. C'est comme les cellules sont par-dessus l'ouverture du poil. Donc, on essaie, nous, d'insérer un filament dans l'ostium. C'est un petit peu plus difficile. Et c'est très difficile. Donc, une bonne exfoliation, une bonne hydratation. Et pour nous, ça va être... Conseils. Oui. Isabelle Plante, un gros merci. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, on se revoit incessamment. Et puis, pour les gens à la maison, faites vos petites recherches.